Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette grande émission spéciale ce soir sur TF1. Ils sont mariés, unis, pacsés depuis peu et vous le savez, ils sont unis pour le meilleur et pour le pire. Ce soir, je leur promets que du meilleur. Voici tout de suite les 10 couples de ce soir. Manuel et Sandrine des Bouches-du-Rhône. Marie-Caroline et Yannick de l'Hérault. Alain et Liliane de l'Aube. Anne et Gilles des Vosges. Laurent et Séverine de Paris. Robert et Sandrine du Cantal. Chantal et Denis du Bas-Rhin. Christophe et Jean-Luc du Pas-de-Calais. Rachel et Alexandre des Ardennes. Grégory et Emmanuel de l'Oise. Que du meilleur en effet pour ces jeunes personnes qui sont unies depuis quelques semaines ou quelques mois. Que du meilleur à travers une pyramide de 15 questions que je leur poserai. Mais il faut satisfaire, comme pendant la semaine, samedi compris, donc, à la première question qui est souvent la plus difficile. C'est la question de rapidité. La voici. Classer ces fêtes traditionnelles françaises du mois de janvier au mois de décembre. Bon. A. Fête des mères. B. Toussaint. C. Saint-Valentin. D. Fête du travail. Fête traditionnelle française, on commence en janvier pour terminer en décembre. Alors le bonheur, vous le connaissez. Les amoureux d'abord, la Saint-Valentin, C. Ensuite D, la fête du travail. Puis la fête des mères, A. Et enfin la Toussaint, B. C, D, A, B. Eh bien, deux couples et c'est Rachel et Alexandre. Rachel, venez. C'est la Saint-Valentin qui vous a porté chance. Alexandre est là. Alexandre est là. Alors attention, voici avec vous, qui veut gagner des millions ? Et ils se tiennent par la main, premier geste qu'ils viennent de faire, bravo, récemment pacsés. Bonsoir Rachel et Alexandre. Bonsoir. Bientôt mariés en plus. Hein. Oui, bientôt mariés. Dans quelques Prochainement, temps. en effet. Fin octobre, c'est ça ? Oui. Donc si tout va bien, c'est un grand mariage qui s'annonce, si vous arrivez en haut de la pyramide. Ça serait bien, oui. Bon, oui, ce sera bien. Un grand merci aux parents d'Alexandre, François et Martine, qui vous ont inscrits, Oui. en pensant donc à leurs enfants. Et tout de suite, vous venez de quel endroit, pardon ? Des Ardennes. Des Ardennes. Oui. Et vous avez une activité professionnelle tous les deux ? Moi, je suis professeure des écoles. Professeur des écoles, et vous ? Et moi, j'enseigne la productique. La productique, c'est-à-dire, c'est un peu comme la domotique, c'est ça, non ? Pas du tout. Oui, si, un petit peu, très bien. on peut rentrer dedans. C'est aussi tout ce qui est commande numérique et automatisme industriel. Voilà. Oui, bon, très bien. La pyramide des gains. Voici ce qui vous attend. Vous êtes le premier couple très sympathique de ce soir. 200 €, première question. 1 million d'euros, la 15e. 2 paliers pour vous appuyer à la 5e et à la 10e question. Et 3 jokers, 50-50, coup de fil à un ami et le public, bien entendu, qui est là pour vous aider. On y va ? On y C'est va. parti. Vous êtes prêts également à la maison ? Voici donc Rachel et Alexandre. Qui veut gagner des millions ? Première question. Pour participer à une compétition officielle de judo, il faut se faire délivrer un DUG, un baccalauréat, une licence, un CAP. Alors, réponse C, une licence. Vous en savez quelque chose, non ? Oui, Vous pratiquez un peu ? oui. Ah, Nous pratiquons le judo tous les deux. ah bah, vous avez de la chance avec cette question. À quel niveau ? Ceinture marron, Ah bah, bientôt la noire alors, hein ? on espère. On va s'y attacher cette année. Oui, s'il vous plaît, il faut être très poli avec des gens qui... Bonne réponse, une licence. 300 €. Question. Lequel de ces mots désigne familièrement les produits vendus dans une charcuterie ? La cochonaille, la porcherie, la porcelaine, la cochonnerie. Alors, Une charcuterie. Je crois que Rachel est bien placée parce que pendant ses études, elle a travaillé dans une charcuterie, dans un grand centre commercial. Ah, très bien. voilà. Les questions sont faites pour nous pour l'instant. Donc, Donc, si ça continue comme ça, le judo, ah bah oui, je fais du judo. La charcuterie, ah bah ça tombe bien, elle était dans une charcuterie. J'attends avec impatience la troisième question. Moi aussi. Alors, réponse A, cochonaille. bonne réponse, cochonaille. 1
Donc là, voici la fameuse troisième question. Autrefois, comment les hommes galants appelaient-ils leur épouse? Ma miette, ma tranche, mamie, ma croûte. Réponse C, mamie. Réponse C, mamie. Bonne réponse. C'est la forme contractée de mon ami, hein, mamie. Question à 800 €. Quand on papillonne des paupières, c'est qu'on les agite comme des antennes de papillon, les chenilles du papillon, les pattes du papillon, les ailes du papillon. Réponse D, les ailes du papillon. Bonne réponse, les ailes du papillon. 1500 € si tout va bien. Pourquoi? Parce que ça irait mal. Que espère. signifie l'expression quand les poules auront des dents? Ça signifie tout à l'heure, ça signifie jamais, ça signifie bientôt, ça signifie la semaine prochaine. Réponse B, jamais. Eh bien écoutez, bravo, premier palier. Voici la sixième question, Rachel et Alexandre, qui vaut 6 000 €. 3 000 €, pardon. Dans le dessin animé, comment s'appelle le gros minet qui essaie de manger Titi? Sylvestre, Edgar, Félix, Daffy. Alors, Bah, c'est pas dur, hein. Enfin, Sylvestre, réponse A. d'accord? D'accord. Ok. Alors, réponse A, Sylvestre. Et C'est la première fois que je vous pose la question. Oui. Est-ce que c'est votre dernier mot? c'est notre dernier mot, Et Jean-Pierre. votre dernier mot. Le gros minet, le vilain gros minet qui veut absolument manger Titi, c'est Sylvestre. Bonne réponse. Question numéro 7. En 1984, voulez-vous me dire qui interprète en duo avec Laurent Voulzy la chanson Désir, désir? S'agit-il de Véronique Jeuneste, d'Isabelle Huppert, de Véronique Jeannot, de Miu Miu? Alors, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je suis pas trop sûr, là. Alors, moi, je peux te dire que je suis sûre. Bah, vas-y, Alors, oui. L'essentiel, c'est qu'il y en a un des deux qui soit sûr. C'est Hein. le principe, hein. Donc, vous pensez à quoi, Rachel? À Véronique Jeannot. Et toi? Aussi? Bah, ouais. Sûr? Bah, moi, j'étais pas sûr, mais toi, oui, apparemment, oui. Allez, lance-toi. Donc, vous lui faites confiance entièrement. Entièrement. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Ah, ça commence, hein, c'est mon. Je sais pas si je vais me Parce marier, que moi. vous me regardez, c'est pour ça. Alors, cette belle chanson de Laurent Voulzy, Désir, désir, avec qui l'interprétait-il? Rachel, vous êtes sûr de la réponse? Oui. Et vous avez raison. Bonne réponse. Véronique Jeannot. Mon premier, c'est désir. Mon deuxième, c'est plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Ouh. Splendide. Je J'aurais vous- dû faire une carrière. Est-ce que vous voulez que je vous la refasse ou c'est pas la peine? Bien. Non, ça ira, je pense. Non, mais... Je le prends très mal. Oh non. La question vaut 12 000 €. Comment appelle-t-on le cérémonial en usage à la cour d'un roi? La marque, l'étiquette, l'insigne, la griffe. Donc, le cérémonial en usage à la cour d'un roi. Moi, je n'en ai aucune idée. Toi? Nous sommes deux, Rachel. D'accord. Oui. Donc, on va pas rester là, hein. Il va falloir faire quelque chose quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, un joker, lequel? Nos braves amis du public? Oui. Ça te dit? Oui. Alors, oui. C'est toi, hein. C'est toi qui officialise d'abord. C'est vous la chef pour... C'est moi la chef Oh, aujourd'hui. comme d'habitude, hein. Ça change pas beaucoup. Comme à la maison. Donc, on va prendre l'avis du public. Si vous voulez. Alors, public, eh bien, c'est à vous dès maintenant. Voulez-vous prendre votre télécommande et préparez-vous à répondre à cette question. Comment appelle-t-on le cérémonial en usage à la cour d'un roi? A, la marque. B, l'étiquette. C, l'insigne. D, la griffe. Voulez-vous voter maintenant? Merci.
63% d'étiquettes, et ensuite c'est équitable, 11-13-13 pour la marque, l'insigne et la griffe. Hein. Qu'est-ce que vous aviez vraiment aucune idée? Non. Enfin, moi, non. Ouais, moi j'ai éventuellement, mais j'hésitais, mais non. Alors, il n'y a pas 50 solutions. Ou vous suivez le public à 63%, ou vous enchaînez avec un autre joker. Bah, je crois que 63% c'est pas mal. Ouais, on pense que 63% c'est satisfaisant, ça nous convient. On pense que le public va pas nous mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a pas de raison. Bah oui, en effet. Que faites-vous, Rachel? Réponse B. C'est parti. Ouais. Alors, réponse B, l'étiquette. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Alors, le cérémonial, hein, en usage à la cour d'un roi ou d'une reine, hein, on appelle ça l'étiquette. Oui. Pour un chef d'État, on règle ainsi les usages, les rangs, les préséances, on met le cardinal à gauche d'eux, etc. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'étiquette. Nous remercions le public. Voilà. Merci à vous. Et merci au public. Oui. C'est maintenant la 9e question qui vaut 24 000 €, Rachel et Alexandre. Dans un jeu de Scrabble français, laquelle de ces lettres vaut moins de 10 points? Le Q, le W, le Y, le X. Alors là, on est du même avis, donc normalement, ça devrait être bon. Réponse A, le Q. Ça en vaut 8 points. Ça vaut combien? 8 points. Ah, non, vous jouez souvent au Scrabble? Assez Ouais, souvent. quand même. Qui est le plus fort des deux? C'est elle, indiscutablement. Donc, C'est vrai que cette lettre est plus facile à caser qu'un W ou qu'un X. Voilà. Enfin bon, Quoi que, c'est votre dernier mot. c'est notre dernier mot. Là, vous n'avez pas hésité une seule seconde. Hein. Non. Je n'aimerais pas faire une partie face à vous parce que vous devez être drôlement fort. C'est la bonne réponse. Oui. En effet, la lettre Q vaut 8 points. Vous savez combien valent les autres? bah, tout 10. 10. 10, oui. Oui. C'est ça, très bien. Vous savez, Rachel et Alexandre, si vous répondez à la question qui vient, vous atteindrez le palier numéro 2, c'est-à-dire 48 000 €. Oui. Pour ce faire, vous avez vos connaissances communes et 2 jokers qui sont encore là. Voici la question. Voulez-vous me dire lequel de ces pays européens a le plus grand nombre d'habitants? L'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal. Alors là, on va se concerter. Alors moi, j'hésitais entre l'Espagne et l'Italie. l'Italie. Ouais, Oui. bien sûr, forcément. Pourquoi plus que les autres? Bah, le Portugal, c'est un tout petit pays en dimension, hein, il est assez petit. Et la Grèce. Quoique Athènes est l'une des plus grandes villes d'Europe. Hein. Oui, On pourrait- manifestement, je pense qu'on va utiliser un joker. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait éventuellement appeler quelqu'un directement, Oui. Ou alors faire un ou alors on fait d'abord le 50-50 et ensuite on appelle pour être sûr. Mais là, ça nous fait user de joker. Je préférerais appeler. Tu préfères appeler tout de Oui. suite? Eh bien, t'es la chef. Oui, mais on appelle qui? J'ai l'impression que c'est lui qui commande un peu là, non? Non. Il n'y a pas un petit retournement de situation là, non? Non. Dans le couple? Que décidez-vous, Rachel? On appelle Ben, en géographie, on avait Huguette. Huguette. C'est vrai que ça fait économiser un joker, mais est-ce que c'est prudent? C'est la seule question que je vous pose. Bah oui. Est-ce que votre interlocuteur ne sera pas confronté au même problème que le vôtre? Je sais pas, libre à vous maintenant. L'avantage, c'est que si on... faut qu'on mette tous les chances de notre côté pour arriver déjà au premier palier. Oui, ben Comme on ça, va après, faire 50-50 et après on appelle. Ouais, déjà pour être sûr. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Ouais. Donc on va d'abord prendre le 50-50. Vous pensez que c'est plus prudent? On va
pour assurer un petit peu, oui. Peut-être. Hein. Et puis ça laisserait plus le temps à notre interlocuteur éventuel de réfléchir. C'est ça. Aller faire un tour dans l'un des 2 pays restants pour compter les Voilà. habitants. Tout à fait, oui. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Alors, vous pouvez prendre la liberté de répondre vous seul. Oui. Vous pouvez prendre la décision d'utiliser le joker qui vous reste, l'appel à un ami. Alors, Bon, on va appeler. Hein. on appelle. On appelle Regarde. ou chez moi. T'es comme tu le sens. Comme tu veux. Qui appeler? C'est ça maintenant le problème. Hein. Bah ouais, c'est toujours le problème. Hein. Vous, votre intuition, revenons un peu à la question, le temps que Rachel cherche la personne à appeler. Votre intuition vous porterait vers quel pays plutôt? Bah, au départ, c'était l'Italie. Mais bon. Maintenant, on doute un peu. Ouais. Puis ensuite, Alexandre, j'ai cru vous entendre dire, oui, mais à Athènes, il y a beaucoup Il y a d'habitants. beaucoup d'habitants. Ouais, c'est une ville très peuplée. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se décide On décide. On appelle On l'appelle, ouais, je pense. Ouais. C'est plus sûr, ouais, je pense. On appelle François. Mais qui? On l'appelle Papounet, Qui donc? mon père. Papounet. Oui, François. Appelons Papounet. Allons-y. C'est le père de... C'est votre père, Alexandre. Je le dis, tu le dis. C'est vous qui poserez la question, Rachel, bien sûr. Oui, allô? François. François? Oui? Bon, vous êtes François Papounet, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, Bonsoir Jean-Pierre. bonsoir François. Je suis avec Rachel et votre fils, Alexandre. Oui? Et ils ont besoin de vous pour atteindre le second palier, c'est-à-dire l'importance de votre réponse. Hein, pour D'accord. atteindre les 48 000 euros. Vous êtes prêt, François, à répondre à la question? On va essayer. Alors attention, c'est Rachel qui la pose. La D'accord. voici. Lequel de ces pays européens a le plus grand nombre d'habitants? L'Italie ou la Grèce? L'Italie. L'Italie, c'est sûr? C'est Rachel sûr à 90%, mais je pense que c'est l'Italie. D'accord. Merci. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Bah, il nous reste 10 secondes, si tu veux, on peut discuter un peu. C'est pas nous qui payons le téléphone, alors. Non, mais je vous souhaite un tas de bonnes choses et puis continuez encore longtemps. Bisous. Merci. Là, c'est l'utilisation complète Des 30 du secondes. temps qui vous a été imparti. Là, c'est parfait. Il est très bavard. Mais revenons à nos moutons. Eh bien, on va suivre futur beau papa, je pense. Bon, on verra ce qu'il répond, hein, si c'est juste ce qu'il a dit. Est-ce Non, que non, tu ouais, es bien d'accord? sûr. Ouais, moi je pense aussi, on va essayer. Allez. Bon, Puis c'est pas grave de toute manière. Hein. non? On dit c'est pas grave, C'est puis après pas en grave. coulisses on entend ouais, tu vois, je t'avais dit, tu aurais dû. Non, enfin bon. Ah, je pourrais pas faire trop de critiques, c'est mon père, alors. Oui, c'est vrai. Mais bon, On y va? On peut tenter sur l'Italie, allez, go. Alors, réponse B, l'Italie. Et c'est notre dernier mot. avec toujours cette ville d'Athènes qui, dit-on, est l'une des capitales d'Europe les plus peuplées. Est-ce que ça correspond à l'ensemble du pays? Le pays européen, parmi ces deux affichés, qui a le plus grand nombre d'habitants, Rachel et Alexandre, c'est l'Italie. Désolé. J'ai pas eu le temps de me retourner, excusez-moi. Hein. Non, mais c'est pas grave. Hein. Ça ne nous gêne pas trop. Prochaine fois, je m'en vais. C'est ça, comme ça. On va vous laisser tranquille. Merci, Papounet. Merci. Merci, papa. 57 millions d'habitants et demi, l'Italie. Et la Grèce, environ 10 millions. Oui, il doit y avoir vraiment que Un peu Athènes moins de comme 11 grosse millions. ville, alors. Ouais. Le Portugal, 10 millions. Et l'Espagne, 39,8 millions. Félicitations, vous avez 48 000 euros tous les deux. Vous vous rendez Merci compte? bien. Donc récemment paxé, bientôt marié.
Ça fait une belle dot hein, Oui. pour tous les Ouais. deux, pour la famille qui va arriver. Voici la 11e question, elle vaut 72 000 euros. Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, dans quel film de Charlie Chaplin assiste-t-on à la fameuse danse des petits pains? Les feux de la rampe, The Kid, La ruée vers l'or, Les temps modernes. De toute façon. Là, on a un palier. Oui, c'est-à-dire aucune inquiétude, c'est mieux de bien répondre, hein, on Oui, est bien oui, d'accord oui. pour Ah bah, pouvoir on est continuer. bien conscient, Mais oui. quoi qu'il arrive, vous repartirez d'ici avec 48 000 euros. D'accord. Bah, moi, j'avais une petite tendance pour les temps modernes. Et moi, je ne connais pas. Donc, eh bien, on va te suivre. Hein. Ouais. C'est ta première idée? Pourquoi les temps modernes? Ben, je sais pas si c'est. Enfin, je sais pas si c'est exactement ça, mais il me semble que dans un film de Charlie Chaplin, il y a une fabrication, comment dire, de plusieurs petits pains qui défilent à toute vitesse. Et en fait, c'est le début du travail en série, et ça me fait penser au temps moderne, en fait. Donc maintenant, si c'est ça, on verra bien. Hein. Bah, sur cette question, moi, je te suis, je ne sais pas. Donc utilisez le temps qu'il vous faut pour la réflexion, hein, puisque vous savez qu'il n'y a ouais. pas de chronomètre, c'est une des grandes qualités de qui veut gagner des millions. Si vous pensez qu'il s'agit des temps modernes, si vous voulez un peu de réflexion supplémentaire, je vous en prie, vous pouvez en disposer. Libre à vous. D'accord. Je ne connais aucun des autres. Donc, Je connais 3, je connais pas les feux de la rampe, les autres je les connais, mais c'est vrai que c'est pas mes films préférés non plus. Mais je vais m'y mettre, un promis. On essaye. réponse D? Ouais, c'est bon, allez. alors, réponse D, les temps modernes. Est-ce que Et c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Oui. Dans quel film de Charlie Chaplin assiste-t-on à la fameuse danse des petits pains? Pour 72 000 euros, la réponse était, Rachel et Alexandre, La ruée vers l'or. Eh bien, tant pis. Ben, vous l'avez réussi, votre ruée vers l'or, puisque Ouais. vous gagnez On pense bien, ouais. 48 000 euros. Bravo à tous les deux, félicitations. À bientôt. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Et bravo. Premier couple de ce soir pour notre grande émission spéciale sur TF1, Jeunes mariés, jeunes pacsés. Voici un nouveau couple à l'issue de cette question de rapidité. Voulez-vous classer ces sportifs selon leur date de naissance du plus jeune au plus âgé? A. Nadia Comaneci. B. Marcel Desailly. C. Raymond Poulidor. D. Martina Hingis. Sportif du plus jeune au moins jeune, voici le classement qu'il fallait établir. Le bon ordre est le suivant. On commence par Martina Hingis, qui est la plus jeune, D. Ensuite Marcel Desailly, B. Puis Nadia Comaneci, évidemment, A. Et enfin, c'est Raymond Poulidor que nous saluons. Envers les couples... écoutez, il n'y a que Marie, Caroline et Yannick. Il n'y a pas de problème, vous êtes par conséquent les plus rapides. Regardez, pas un beau couple. Je crois qu'Yannick ne sera pas d'accord du tout. Non, oh là. Voilà. Allons-y tout de suite. Marie-Caroline et Yannick, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus à Qui veut gagner des millions. D'abord, félicitations. Un, parce que vous êtes jeune mariée. Hein, que vous avez l'air heureuse, madame, heureux monsieur. Et d'autre part, que vous venez, Yannick, de fêter l'admission de Marie-Caroline au concours d'internat en médecine. Félicitations. Alors, ce qui pose quand même un petit problème, parce que vous dites que quand on prépare l'internat, et heureusement, on ne pense qu'à ça. Oui.
et on oublie tout le reste, toute l'autre culture générale, non? Exactement. Donc, pendant 1 an, enfermé, une dizaine d'heures par jour, à travailler toutes les Ah, c'est pas bon disciplines pour qui veut gagner des millions, alors. Ouais, j'espère qu'il y aura des questions médicales, parce que ça m'arrangerait quand même. Bon. Et vous, Yannick, vous venez tout juste d'obtenir votre permis bateau. Eh oui, ça y est. Félicitations. Juste Bon. hier. Écoutez, tout va bien. C'est Tout va la, bien, c'est la tout va soirée bien. des réussites. Ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Non, il n'y a pas de raison. Vous partagez par conséquent une passion commune sur les sports nautiques. Et si ce soir vous gagnez, vous partez pour Tahiti. Ouais. Pourquoi Tahiti? Il y a de l'eau. C'est plus beau. Il n'y a pas qu'à Tahiti qu'il y a de l'eau. Ah, bon, très bien. Alors voici la pyramide des gains. La pyramide qui vous attend. Première question, 200 €. 5e, premier palier. 10e, second palier. 15e, les confettis, 1 million d'euros. 3 jokers pour vous aider tous deux. 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Quelle profession exercez-vous, Yannick? Chirurgien dentiste. Ah, un dentiste, un médecin. Eh oui. La dernière fois qu'un dentiste est venu, il est reparti avec la cagnotte. Hein. Il a mis la barre au haut. Alors là, D'intérêt. Mais c'était un dentiste à la retraite que je salue. d'ailleurs, c'est hein. l'expérience. Voici donc avec Marie, Caroline et Yannick, qui veut gagner des millions. Première question, laquelle de ces propositions désigne une mauvaise herbe? Le chien-dent, le porc-épic, le chat-peau, l'âne à Tommy. Ah, c'est très drôle, l'anatomie. L'anatomie, vous qui venez de faire des études, c'est en effet très drôle. Ouais. Je voudrais demander au rédacteur de la question de partir tout de suite se reposer. 3 semaines, merci. Réponse A, le chien-dent. Réponse à le chien-dent, bonne réponse, bien sûr. Deuxième question. Pour 300 €, quand quelque chose est difficile, on dit familièrement « Ah, c'est pas de l'omelette, c'est pas de la tarte, c'est pas du ragoût, c'est pas de la fondue, Réponse B, de la tarte. c'est pas de la tarte, bien sûr. » Pour 500 €, question. Sur les vélos de course comme sur les voitures, on peut faire le plein, on peut boucler sa ceinture, on peut mettre l'essuie-glace, on peut passer des vitesses. Passer les vitesses. Réponse D, passer les vitesses. Bonne réponse, passer les vitesses. Cette question, Marie-Caroline et Yannick, vaut 800 €, la voici. Comment appelle-t-on le local d'un théâtre où l'acteur se costume et se maquille? L'acteur ou le candidat d'un jeu. La loge, le hall, la scène, le balcon. Réponse A, la loge. Est-ce que la vôtre était correcte? Parfait. 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 Il y avait tout ce qu'il faut à boire et à manger? Tout ce qu'il faut et tout. Très bien. Bonne réponse, la loge. Allez, Le premier palier est proche. Voici la question pour y arriver. Les lentilles sont des plantes dont on mange habituellement les feuilles, les racines, les graines, les fleurs. Réponse les graines. C, les graines. Eh bien voilà, le premier palier est à vous. Bravo. Donc vous n'êtes pas venu pour rien. Voilà, c'est déjà une bonne chose. L'honneur est sauf. On vous a vu déjà. La question, merci beaucoup. La question vaut 3 000 €. En 1986, quel insecte prête son nom à un film fantastique réalisé par David Cronenberg? La mouche, le cafard, le termite, la sauterelle. C'était un film avec Jeff Goldblum. Et c'est réponse A, la mouche. Et ce sera notre dernier mot, Jean-Pierre. Ah, c'est net, carré, précis. Moi, j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à dire. Sauf que c'est la bonne réponse. Pour 6 000 €, voici une question tous les deux. Comment surnommait-on le célèbre pilote de chasse allemand Manfred von Richthofen? Le marquis blanc, le baron rouge, le prince noir, le Kaiser bleu. Alors moi, j'aurais pas su, mais Chouchou le sait. Chouchou, est-ce que je peux avoir la réponse? Chouchou. Chouchou dirait le baron Je rouge. rappelle que tout à l'heure, nous avons eu Papounet, qui sans doute regarde encore, et maintenant, voici Chouchou. Qui dit le baron rouge. Mais à toi de décider. C'est sûr, hein? Certain. Sûr et certain. Vous avez 3 jokers, vous voulez pas prendre de joker? Non. Je lui fais confiance. Donc, réponse B, le baron rouge, et ce sera notre dernier mot, Jean-Pierre. Parfait.
Comment surnommait-on le célèbre pilote de chasse allemand Manfred von Richthofen? La réponse était le Baron Rouge. C'était pendant la Guerre mondiale. La deuxième peut-être. La première. La première. Chouchou, ça va pas du tout. Chouchou, ça va. Il a été abattu pendant la Première Guerre mondiale. Ah. Bravo, bravo, très bien joué. 6 000 euros, toujours pas de joker d'utiliser, donc ça peut pas être mieux. Voici une autre question, c'est la 8e déjà. Quand il fait froid, nos poils se redressent sous l'effet de la contraction, c'est une question pour vous ça, du muscle excitateur, irritant, exaspérant, horripilateur. Sans hésiter, Jean-Pierre, la réponse D, horripilateur. Et ce sera notre dernier mot. Alors donc, docteur, quand il fait froid, c'est un muscle horripilateur qui entre en action et qui fait dresser les poils. Exactement. C'est exact. Ah, c'est vrai. Et il est souvent en fonction, le muscle horripilateur. Bah, Il ne quand sert on a que pour froid. les poils. Pour le frisson. Si c'est ça. Ouais. Quand il fait froid, nos poils se dressent sous l'effet de la contraction du muscle horripilateur. Bonne réponse. Ce qui donne l'effet qu'on appelle chair de poule, hein, c'est ça. Et quand on dit à quelqu'un tu m'horripiles, c'est-à-dire sous-entendu. Hérisse le poil. Question pour 24 000 euros. Quel cirque fut racheté par le comédien Jean Richard en 1971? Zavata, Fratellini, Bouglione, Pinder. Franchement, aucune idée. Aucune. Enfin, Aucune. non, mais t'en sais rien. Donc on va prendre un joker, Lequel voulez-vous? le vote du public. Ouais. On va Ouais. prendre le vote du Le vote du public. public. s'il vous Public, alors à votre télécommande s'il vous plaît. Question importante pour Marie-Caroline et Yannick. Quel cirque fut racheté par le comédien Jean Richard en 1971? A. Zavata, B. Fratellini, C. Bouglione, D. Pinder. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 69% pensent qu'il s'agirait du cirque Pinder Jean Richard, 17% du cirque Bouglione Jean Richard, et ensuite 10 et 4% pour Zavata et Fratellini. Donc, N'ayant aucune idée, on va se rabattre sur le public. on va suivre le public et dire D, Pinder, et ce Est-ce que sera c'est votre dernier mot? notre dernier Ah, mot. j'ai pu caser ma question. Je suis content. Vraiment, je suis content. Alors, ce cirque, ce célébrissime cirque, a été racheté par le comédien Jean Richard en 71. C'est le cirque Pinder. Bonne réponse. Et 69% du public votant se souvient qu'on l'appelait le cirque Pinder Jean Richard. Hein. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu. C'était le cirque Pinder Jean Richard. Merci au public. Bien, merci. Vous avez donc 24 000 euros tous les deux. Il reste une question pour atteindre le second palier et pour partir en Polynésie. La voici. En 1814, le régime français mis en place juste après l'abdication de Napoléon Ier est le consulat, la restauration, le Second Empire, la Régence. Je ne peux pas t'aider. Qui s'occupe d'histoire? C'est vous plutôt, non? C'est l'histoire. Non, je sais pas trop là quand même. Ça me paraît un peu difficile. Je pense pas que ce soit le consulat parce que le consulat c'est juste après. Là. Essaye de les dater, hein, pour voir, date-les. Bah oui, non, mais c'est ce que je fais. Le Second Empire, non. La Restauration, la Régence. On va prendre un autre joker. La Régence. La Régence, non. Non, on va prendre un autre joker. Ton père? Non, non, je pense que 50-50 et après, si on peut pas, on appellera. Ou tu veux appeler d'emblée? Ton père, il saura. non D'accord. Pourquoi vous... Pardonnez-moi, je m'immisce dans vos confidences. Non, mais c'est les historiens de père en fille, donc... Non, Vous les êtes historiens, historienne, non, vous, non, 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 pas non, du mais bon. Ils sont plus calés. Non, Non. non.
Mais je sais pas. Toi, t'as plus là. Qu'est-ce que tu penses? Ton idée? J'en sais rien, je pense à rien. Donc, Mais si, ton idée. Qu'est-ce que tu élimines? j'en sais rien. J'étais persuadée que le consulat c'était plus tôt, mais. Tu veux pas prendre un joker? Si tu le sais pas, si, on va prendre un joker. Bon. On est appelé du coup, donc on prend deux jokers. Il faut mieux d'abord faire le 50-50. Fais le 50-50 déjà. Donc on va demander le 50-50 s'il vous plaît. Pour être sûr. Si tu sais pas. Sûr? Ouais, pour être sûr, enfin d'éliminer au moins et pour pouvoir appeler après. Parfait. Eh bien, ordinateur, allez-y. S'il vous plaît, 2 mauvaises réponses en moins. Alors donc, le régime français mis en place juste après l'abdication de Napoléon. Je signale que Marie-Caroline vient de lâcher la main de Yannick. Elle se détache. Elle se détache quelque peu de son mari. Mais non, je suis chaud. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais pas. Bon, écoute, de toute façon, j'aimerais bien atteindre le deuxième palier, mais Écoutez, je comprends. sûre et certaine, donc je préfère prendre le troisième joker, Et appeler. Papounet aussi. Il s'appelle Papounet aussi. Et Jean-Pierre. Spécial Papounet ce soir sur TF1. Spécial Papounet, chouchou. Avec ça, si on ne trouve pas. Jean-Pierre. Quel beau prénom. Il va être heureux en plus. Allô? Jean-Pierre. Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis... je suis également Papounet Ah, c'est et je moi-même, suis oui. ravi C'est moi-même, de oui. vous accueillir pour une question pour Marie-Caroline et Yannick. Question qui vaut 48 000 € et qui leur permettrait d'atteindre le second palier. Oui. Marie-Caroline va vous poser cette question et vous proposera 2 possibilités de réponse. Vous êtes prêt, Jean-Pierre? Oui, je suis prêt. Voici la question. Papa, en 1814, le régime français est mis en place juste après l'abdication de Napoléon Ier. C'était le consulat ou la restauration? Restauration. Juste après l'abdication de Napoléon Ier, c'était le consulat ou la restauration? En 1814, il reste 10 secondes. C'est le consulat ou la restauration? La restauration. T'es sûr? Oui. Certain? Oui, je pense, oui. D'accord. Merci papa, bisous à maman. Quand il y a de l'argent en jeu, c'est papa alors, hein, j'ai compris. Ouais, ouais. D'accord. Je dirais Papounet. Faut être C'est ça, c'est ferme. ça. Quand vous demandez de l'argent, c'est Papounet, quand j'ai compris. Donc alors, bon, il vous a dit, Alors on a proposé une réponse. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc, réponse B, la restauration. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. C'est bon. C'est ça. Ou 48 ou 1500? C'est ça, c'est ça. Le régime français, mis en place juste après l'abdication de Napoléon Ier. Vous aviez le choix entre le consulat et la restauration. Et la réponse était... la restauration. Bonne réponse. Il est bien, Papounet. Bravo Jean-Pierre, félicitations, vous avez parfaitement répondu. Il est bien, c'est vrai. Et d'autant que je suis heureux de vous dire que vous avez désormais tous deux 48 000 €. 48 000 €. Et qu'il reste 5 questions. Mais pour vous deux tout seuls, plus de joker. Voici la 11e. En 94, quel boxeur reprend son titre de champion du monde des lourds, perdu 20 ans plus tôt, en 74? George Foreman, Joe Frazier, Sonny Liston, Evander Holyfield. Je n'ai aucune idée. Réponse A. Georges. T'es sûr? Certain. Certain. T'es sûr? Certain. Bon, bah, on va pas traîner. A, George Foreman. Vous vous précipitez pas, hein, donc si vous y allez Non. comme ça tout de go, C'est c'est que... Mais en sûr. plus, on a le palier, donc... Oui, mais enfin, c'est pas une raison pour pouvoir Non, partir, c'est- vous n'êtes pas bien là? Non, non, c'est Foreman, c'est sûr et certain. T'as bien relu la question? Ah ouais, bien sûr. 20 ans avant, il n'y a que Foreman qui a combattu à 40 ans, donc c'est Foreman. Ok.
Ok. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Oui, parce que la différence est importante, en effet, elle est de 20 ans. Donc vous dites qu'en 94, le seul qui ait pu combattre à 40 ans, par conséquent, c'était Foreman. C'était Foreman. Ouais. Et gagner le titre. Et gagner le titre. Ça se tient. Ça peut, peut-être Ça se qu'on tient. peut se tromper. On peut se tromper. L'erreur est permise. Nul n'est à l'abri, mais ça se tient. Il a combattu en 74. Il a combattu 20 ans plus tard, en 94. Et il a repris ainsi son titre de champion du monde. Il s'appelle Foreman. Georges. Vous vous souvenez par qui il a été battu en 74 la première fois? Mohamed Ali. Mohamed Ali. Ouais. Il vous reste, docteur et docteur, 4 questions. Voici celle qui vaut 100 000 euros. À table, quel est le saint patron des cuisiniers? Saint Daniel, Saint Laurent, Saint Philippe, Saint Pierre. Alors, c'est pas Saint-Pierre, Pourquoi? parce que c'est pas Saint-Pierre. Parce que c'est pas ça. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Réponse Non, valable. mais je sais pas, il avait un rôle plus important que celui d'être le patron des cuisiniers. Donc, enfin, je pense. Hein. Et vous me dites, il y a une hiérarchie dans les... Saint-Pierre, c'est quand même Saint-Pierre. Oui. Saint-Laurent, c'est quand même Saint-Laurent. Oui, mais Saint-Daniel, Pierre, c'est c'était le Saint-Daniel. préféré de Jésus. Et Saint-Philippe, c'est Saint-Philippe. Moi, je pencherais pour Saint-Laurent, mais sans conviction. C'est un fleuve, Saint-Laurent. Ben oui, je sais, mais Saint-Philippe, Saint-Daniel. Saint-Laurent aussi, c'est le Qu'est-ce que... fleuve. Saint-Laurent, c'est un fleuve. Alors, Saint-Pierre, c'est un poisson aussi. Non, mais c'est vrai. Et Jean-Pierre, c'est le présentateur. Voilà. J'ai pas Saint-Daniel, Saint-Philippe. Quel est le saint patron des cuisiniers? C'est vrai que on parle peu du saint patron des cuisiniers, mais il existe. Et son nom est sous vos yeux. Bien. Vous resterez pas un joker là, caché? Saint-Daniel, Saint-Laurent, Saint-Philippe, Saint-Pierre. Dans l'absolu, tu veux tenter ou tu préfères En fait, vous posez la bonne question, Marie-Caroline. Est-ce que vous voulez répondre? Ça fait combien, 72 000 euros? C'est pas Là, mal. vous avez 72 000 euros, c'est-à-dire presque 500 000 francs, 472 000. Et si ça n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 48 000 euros, c'est-à-dire 314 859. Donc, Une chance sur 4. reprenons alors. Vous dites donc c'est pas Saint-Pierre. Saint-Laurent, pourquoi vous dites Saint-Laurent? Non, je sais pas, au hasard. Ça sonne bien. Mais Saint-Daniel, Saint-Philippe. Saint-Daniel, Saint-Philippe, ça me dit rien. Saint-Laurent, Saint-Pierre. Saint-Laurent, Saint-Philippe, Saint-Pierre. Tu veux tenter Non, je n'en ai aucune idée. Attendez, moi j'aime bien l'épouse qui dit à son mari, tu veux... Non, c'est bien. C'est bien, parce que généralement l'épouse dit, non, non, viens, on s'en va, etc., sois prudent. Mais là, si tu veux tenter, c'est ce que vous dites à Yannick, tentez. Mais si c'est pas bon, ça va chier. Mais pardon? Si c'est pas bon, il va y avoir des problèmes. J'ai pas d'idée, hein. Aucune idée. Tu veux Saint-Laurent? Non, mais bon, si t'as rien qui t'aiguille. Hein. Oh non, moi. Non, on arrête là. Non. T'es sûr? J'ai pas d'idée. Hein. 48 000, 72 000, 72 000. C'est incroyable que ce soit elle qui vous pousse à prendre... Ouais. S'il vous plaît, Saint-Pierre, redressez la tête. Pourquoi pas Saint-Pierre? Parce qu'il a construit l'église, c'est déjà pas mal. Vous pouvez pas s'occuper des cuisiniers. Saint-Laurent, en il a un plus. fleuve. Saint-Daniel, Saint-Philippe. Saint-Daniel, Je Saint-Philippe, sais pas Saint-Laurent. du tout. On fait ce que tu veux. Saint-Laurent. Non, on arrête. Si on sait pas, c'est pas la peine. T'es sûr? Ouais, si on sait pas, c'est pas la peine. Ne me regardez pas comme ça. Je dirais rien.
Vous êtes venu pour jouer quand même, vous n'êtes pas venu pour simplement pour dire oh tiens c'est bien, j'ai mangé un croissant dans la loge, qui était d'hier d'ailleurs. Enfin bon, c'est un peu autre chose. Alors, Saint-Laurent. Tu veux Saint-Laurent ou pas? On le tente, sinon. Je réfléchis. Bon, écoutez. Réponse B. attendez. C'est pas parce que je vous dis, non mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas parce que je vous dis qu'il faut y aller qu'il faut m'écouter aussi. Mais bon. Prenez l'attention de votre mari pour voir. Oh non, moi. Consultation directe. On pouve. Régulier. Oui, quelques extrasystoles, mais c'est normal. Quelques extrasystoles. J'en étais sûr. Non. Chuchon, fais ce que tu veux. Saint-Laurent, on tente. Hein. J'ai une question. Ouais, allez, on tente. Bon, allez. On est joueurs. Réponse B, Saint-Laurent. Est-ce votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Eh, vous avez 72 000... Non mais attendez. Vous avez 72 000 euros. Comment c'est possible? Vous savez pas, non mais vous savez absolument pas, Intuition. et vous dites Saint-Laurent comme vous auriez dit tiens, je vais boire un verre d'eau. Intuition. Après, Vous êtes sacrément gonflé. Je sais pas si j'irai me faire soigner chez vous. Oh, on n'a pas le droit à la publicité. il faut peut-être l'arracher. Ah ben je vais l'arracher. Non mais attends, c'est ça hein, en clair. C'est ça. On y va, on fonce. Non mais c'est vrai. Ah, il faut Bon. foncer. C'était pas Saint-Daniel, ça c'est sûr. Saint-Daniel, c'est le jambon, non? Non, je dis des bêtises. C'était pas Saint-Daniel. C'était pas Saint-Daniel, c'était pas Saint-Philippe, je vous l'accorde. Et le Saint-Pierre. Ah! Celui qui construit les cathédrales. Alors, je précise que c'est Marie-Caroline qui disait non, Saint-Pierre, Non, il a c'est construit. dégueu. Assume, non, moi. Non, mais c'est vrai, Marie-Caroline, c'est vous qui avez dit d'entrée, non, c'est pas Saint-Pierre. Mais j'ai dit au pif, puisqu'après j'ai dit j'en sais rien. Parce que Oui, tu non, mais veux. enfin, d'entrée, vous avez pu influencer, Yannick. Ah, moi, je suis Saint-Laurent. C'est pas joli tout ça. C'est bon. Dans quelques instants, vous connaîtrez le nom du patron des cuisiniers. Après une courte pause, à tout de suite sur TF1. Merci. Qui veut gagner des millions en spécial jeunes mariés ou pacsés, ce qui est le cas pour le mariage de Marie-Caroline et Yannick qui sont là. Marie-Caroline et Yannick qui en sont à la question qui vaut 100 000 euros. Gros doute, grosse discussion. La question était, qui est le saint patron des cuisiniers? Vous aviez le choix entre Saint-Daniel, Saint-Philippe, Saint-Laurent, Saint-Pierre. Je vous l'accorde, il ne s'agit ni de Saint-Daniel ni de Saint-Philippe. Et puis, s'est installée entre vous une belle discussion. C'est Marie-Caroline qui disait non, c'est pas Saint-Pierre. Yannick qui dit moi je te dis que c'est Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que, donc raison quand même assez valable. Valable. Hein, très valable. Voici donc la réponse, puisque vous la réclamez, elle vaut 100 000 euros. Le saint patron des cuisiniers est Saint Laurent. Là, par contre, ça s'étend. Que l'on fête le 10 août. Oui, Saint-Laurent, bien joué. Vous aviez raison tout à fait avec Saint-Pierre. Vous avez raison, je vous félicite. Pourquoi vous avez dit Saint-Laurent comme ça? Intuition, pure et simple. L'autre nom, ça ne me disait rien. Saint-Laurent, je sais pas. Ça alors, j'irai me faire soigner chez vous, tiens. Ah, comme quoi? On a de la chance en ce moment, on sait pas pourquoi, mais. On va travailler. Ça peut ne pas durer. Je plaisante, bien sûr. Vous savez qu'il vous reste 3 questions uniquement. La question 13, ça vous... C'est le 13 aujourd'hui, non? Non. Le 14, le 15. 17. Écoutez, quelle importance. C'est la question 13 en tout cas. Elle vaut 150 000 euros, la voici.
Aujourd'hui, si je compte bien, on est le 17. Hein. Enfin, c'est comme vous C'est voulez. vrai. Si vous voulez qu'on soit le 13, si ça vous fait plaisir, ça vous arrange. C'est pour que ça me porte chance. Conte de Perrault. Dans le conte de Perrault, Elle a une fils. comment le fils de la Belle au bois dormant se prénomme-t-il? Le soleil, le jour, le nuage, l'éclair. Si je devais jouer, Oui. moi j'irais plutôt l'éclair. Parce qu'on n'appelle pas son fils nuage. C'est triste. Ouais. Le soleil. Le soleil, C'est banal. vrai, c'est un mont mégalo. Le jour. Le jour, c'est banal. Voilà. Mais on joue pas. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe, pardon? Mais je veux bien qu'on s'amuse un petit peu. Mais on a des chances une fois et. Ouais. Tout à l'heure, il a pris la décision. Il a su, bon, voilà. On sait que vous avez de la chance aujourd'hui, même si on n'est que le 17 et qu'on n'est pas le 13. C'est vrai. C'est la question 13. Ça va tourner. Hein. Vous dites, tout à l'heure, il disait Saint-Laurent, etc. Vous éliminez quoi? L'éclair, c'est Non, ça? au contraire, Pardon, vous éliminez? nuage, Pourquoi vous dites qu'on n'appelle pas? son enfant nuage. Ça fait de l'ombre au tableau. Donc si vous avez un enfant, vous pouvez un jour l'appeler Éclair, par exemple. Oui, non, mais dans l'absolu, on donne pas des noms désagréables, pessimistes. Ok, j'entends bien. La Belle au bois dormant. Je savais même pas qu'elle avait eu un fils. C'est la suite. On a raté la suite encore. Moi, je me rappelle où il y a le prince. J'aimerais qui bien que la réveille. Belle au bois dormant fasse son travail et envoie les faire part, s'il vous plaît, parce que ça peut plus durer cette histoire. Marie, Caroline et Yannick ne sont pas au courant. Non, donc déjà, j'étais pas au courant. Je sens qu'on va vers une immense déception. Je sens que vous allez faire le coup de je vais partir, on va partir, et que vous allez me décevoir parce que vous n'êtes pas joueur finalement. Dites-moi la réponse, je reste. Bah non. Je donne pas la réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Non, Non quoi? non, Non quoi, pardon? non, je dis ça suffit. Joue. Il veut jouer. Mais qu'est-ce que tu jouerais alors? Ben, l'éclair. Claire. La première réponse, toujours la bonne. Oui, mais je dis souvent des conneries, moi. le problème. C'est pas grave. C'est que je suis un peu impulsive. Bien. Parfait. Je dis un gros mot, je suis ma main un peu tuée. Bon, Elle vous mène par le bout du nez, hein? c'est pas vrai. Bah, attendez. Non, je vous entends, moi, là. Je ne suis comme la ça. voix de la raison. Ah, Alors, chouchou. Je vais te rire. Joue. Tu veux quoi alors? L'éclair. T'as dit l'éclair. Non, redescends, l'enjeu, comment c'est... tu mines L'enjeu, écoutez quand même. Voilà, je sais bien que vous ne vous intéressez pas à l'argent, ni l'un ni l'autre. Moi non plus, d'ailleurs. Personne. Mais quand même, puisqu'il le faut, Conte de Perrault, t'as pas dit. l'enjeu, c'est 150 000 €, c'est-à-dire 1 million. Là, vous n'avez que 700 000. Ouais. Non, mais conte de Perrault, ça parle de quoi? Ouais. Non, mais c'est la Belle au bois dormant. Franchement, c'est petit. Vous diriez vous quoi? Hmm? Vous diriez quoi? Vous pensez bien que si je savais, je ne serais pas à la télé. Ni docteur ni dentiste, puisqu'apparemment. L'éclair, tu veux jouer? Ouais. Oui ou non? Ouais, Parce qu'entre 700 000 et 300 000, même si Jean-Pierre dit que c'est pas grand-chose, c'est quand même quelque chose. ouais, mais... C'est 400 000. C'est juste le double. Un peu plus du double. Alors, qu'est-ce que tu veux? Joue. Tu veux qu'on joue? Ouais. Toi. Pas de folie quand même, hein, oh. Arrête. Toi. Moi, j'ai envie de jouer. Alors joue. Oui, mais moi, j'ai... Au départ, je voulais pas venir ce soir. J'ai dit, tiens, ce soir, tu vas te reposer, ça va te faire du bien. D'accord, on est Puis pénible. bon, vous connaissez les contingences, on m'a dit, il faut venir. Bon, ben, on va prendre... Voilà, oula. Calmez-vous. Allez, Dans le allez. conte de Perrault, comment le fils de la Belle au bois dormant se prénomme-t-il? Car en effet, elle a un fils. Le soleil, le jour, le nuage, l'éclair. Soit vous répondez bien, vous passez à 150 000 €.
Soit vous répondez mal, vous retombez à 48 000 €, ce qui est quand même une belle somme. Soit vous me dites, Jean-Pierre, on est tellement bien avec vous, mais nous préférons partir. Voilà donc quels sont les enjeux. Maintenant, très sérieusement, je n'interviens plus et vous seul pouvez prendre la décision. Alors franchement, On s'arrête. c'est du pif. Bon, ça arrête. Si c'est l'éclair, je me tue. Quoi. Alors joue-le. Joue, allez. Mais si c'est pas l'éclair Bête aussi. non plus. Ah bah. Ah ouais. Des menaces. Des promesses, toujours des promesses. C'est beau quand même, 150 000 €. Ouais, allez. Bon alors, Jean-Pierre. Réponse D, l'éclair. C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. Il faut tenter. Hein. On tente. Dans le conte de Perrault, comment le fils de la Belle au bois dormant se prénomme-t-il? La réponse est... Le jour, c'est le jour. C'est aussi joli que l'éclair, c'est le jour. Écoutez, vous nous avez offert un spectacle magnifique et vous gagnez 48 000 €. Nous applaudissons très fort. Merci à vous deux, merci beaucoup. Il était encore plus beau que sa sœur Aurore le jour. Merci madame. À bientôt. Couple très sympathique, très courageux et qui repart avec 48 000 €. Voici pour vous une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces actrices selon leur date de naissance, de la plus jeune à la plus âgée? Pas très élégant, mais enfin c'est ainsi. A. Brigitte Bardot, B. Romane Boringer, C. Josiane Balasco, D. Emmanuel Béard. Sont toutes jeunes de toute façon. Voici le classement qu'il fallait établir. On commence par Mademoiselle Boringer, B, puis Mademoiselle Béard, D, Mademoiselle Balasco, C, et A, Mademoiselle Bardot. Les bonnes réponses, vous êtes trois. Alain et Liliane, ouais! Venez Alain! Bravo Alain! Liliane, félicitations! Elle est un petit peu inquiète. Venez nous rejoindre. Bonsoir les jeunes mariés, bonsoir Liliane. Et bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien? Très bien maintenant. Oui. Bonsoir Alain. Bonsoir Vous étiez Jean-Pierre. pétrifié sur votre fauteuil là. Ah, littéralement. Vous avez eu du mal à vous lever. Oui. Moi j'ai dit tiens, ils l'ont attaché, mais non. Finalement, vous êtes venu. C'est Émilie, l'une de vos filles, qui vous a inscrit. Eh oui. Alors ce qui est sympa, c'est que pour la remercier, vous aimeriez l'aider dans ses futures études de photographie, parce que vous chinez, non? Oui, alors là, j'adore tout ce qui est ancien. Vous voulez d'abord lui offrir du matériel et ensuite chercher des bouquins, c'est ça? Tout à fait. Bon. Vous venez de quelle région, tous les deux? De l'Aube. De l'Aube. Si vous gagnez 1 million d'euros, vous souhaitez acheter un camping-car Oui. pour aller visiter la Grèce, qui, rappelons-le, est beaucoup moins peuplée que l'Italie. Eh, Mais bon, heureusement, comme ça, vous pourrez circuler beaucoup plus facilement. Quelle est votre activité professionnelle? je suis technicien en électricité de puissance. Et vous, Je Liliane? m'occupe des personnes âgées à mon domicile. Eh bien, écoutez, très bien, c'est tout à votre honneur. Voici la pyramide des gains. Voici ce qui vous attend. 15 questions. Rien. C'est pas 15 grand-chose. petites réponses, ça ne devrait poser aucun problème. 3 jokers pour vous aider. 50-50 le coup de fil et le vote du public. Et c'est tout. 1 million d'euros, vous aidez votre fille, vous achetez des bouquins en chinant, le camping-car, vous achetez la Grèce, c'est tout. Voilà. On On va y être va occupé. Voici donc avec Liliane et Alain, qui veut gagner des millions. On dit de quelqu'un qu'il frôle la cinquantaine quand il pèse environ 50 kilos, il y a des hasards vraiment,
quand il mesure environ 50 cm, quand il a environ 50 ans, ou quand il court à 50 km/h, nu? Ils l'ont fait exprès pour des jeunes mariés comme nous. Donc Jean-Pierre, réponse C, environ 50 ans. Excellente réponse. Pour 300 €, question. Autrefois, pour faire reculer une locomotive, il fallait renverser le charbon. Pas facile. Renverser un wagon. Renverser le chef de gare. Renverser la vapeur. Alors là, c'est question. Jean-Pierre, réponse D, la vapeur. Il fallait renverser la vapeur. Bonne réponse. Troisième question. Pour sevrer un bébé, on lui donne de moins en moins de lait, d'eau, de bonbons, de câlins. Alors sans problème, hein, parce que réponse A, de lait. Bonne réponse, on lui donne de moins en moins de lait. « 800 €, quatrième question, Alain et Liliane. Lequel de ces phénomènes atmosphériques est provoqué par une décharge électrique? Le brouillard, la grêle, le verglas. L'éclair qui, rappelons-le, n'est pas le fils. Tout à fait. Bon. Alors sans hésiter, réponse D, l'éclair. Bonne réponse, 800 €. Le premier palier à l'issue de cette cinquième question. Avec lequel de ces comédiens Michel Serrault a-t-il formé un célèbre duo comique? Jean-Yann, Jean Poiret, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault. Oui, c'est exactement Alors, celui-là. réponse B, Jean Poiret. Excellent duo. Jean Poiret et Michel Serrault. Bravo et bonne réponse. Alors voilà donc la première formalité, le premier palier. Vous savez que vous avez déjà 1500 €. Mais vous êtes venu pour davantage, je pense. Ah oui. Voici la question qui suit. Chez l'homme, le gros tendon du talon est appelé tendon d'Ulysse, d'Archimède, d'Achille, d'Hector. Je peux y aller sans hésiter. Oh, ça, c'est sûr. Oui, donc réponse C, d'Achille. Pourquoi sans hésiter? Parce que vous connaissez le... Oui, j'ai déjà eu des soucis de ce côté-là. Ça va mieux? Oui, Sinon, je connais un médecin, une jeune femme qui... Oui. Ben, tiens, qui était à votre place. voilà. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Notre dernier mot. Chez l'homme, le gros tendon du talon, eh bien, c'est le tendon d'Achille. En effet, bonne réponse. Ça vient du héros grec, Achille, qui n'était vulnérable qu'au talon. Voilà. Parce que- 6 000 € question. Voulez-vous me donner la capitale du Salvador? San Salvador? Qui dit Henri Salvador? J'ai entendu. Oh, c'est pas sérieux, là. Je recommence. San Salvador, Santé Salvador, Sao Salvador, Santo Salvador. Donc la capitale du Salvador. Allez, choisir. Tu n'as pas d'idée, là? Non. Non. Moi, j'hésite. Je ne sais pas comment on peut prononcer. Moi, je penserais pour la réponse A, mais... La capitale du Salvador, San Salvador. J'aurais bien ça, mais j'en suis pas sûr. Pas sûr. Vous avez 3 T'as pas jokers, hein? d'idée. Vous n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là-dessus? On ne va pas Si utiliser. tu ne vois pas, toi, tu vois un petit peu quand même. Tu hésites entre lequel? Bah, non, moi je penserais San Salvador. Ah, tu Parce penses que j'ai des ça. gens, oui, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu. Mais il y en a d'autres qui pourraient être. On prend quoi le. 50. Bah non, parce que les autres ne m'inspirent pas tellement. T'inspires pas non plus. Non. Le public là, j'hésite. T'hésites? Téléphoner à jour, je sais pas, pour Ah, vous être dites. sûr. Oui, allez. On téléphone à jour. Mais téléphone à jour. Oui, on va prendre donc le joker téléphonique pour être sûr.
Qui voulez-vous appeler? Articulez bien alors. Hein. Jo. Jo. Voilà. Qui est-il, Jo? Donc c'est le frère de Liliane. C'est votre frère. Voilà. Très bien. Ça sort pas de la famille. On nous fait des frayeurs. Allô? Oui, je suppose que vous n'êtes pas Jo. Non. Bonjour madame. Je cherche à joindre Jo. Est-ce que par hasard il serait à côté de vous? Oui, il est à côté de moi. Vous pouvez me le passer? C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Je vous le passe. Merci beaucoup madame. Bonsoir, Jean-Pierre. Au revoir madame. Qui est madame? Jeanne, la femme C'est de Jo. Ah, c'est la femme de Jo. Bon, on pourrait faire une belle chanson. Alors. Vous êtes Jo? Bonjour. Bonjour, vous Bonsoir. êtes le mari de Jeanne. Voilà, exactement. Très bien. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir Jo. Alors on a besoin en fait de vous deux, hein, Jo et Jeanne, D'accord. pour une question importante qui vaut 6 000 € pour vos amis Alain et Liliane, enfin pour vos amis. Pour votre sœur et votre beau-frère. Oui. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Voici la question. Jo, quelle est la capitale du Salvador? San Salvador, Santé Salvador, Sao Salvador ou Santo Salvador? Tu as encore 20 secondes. 15 secondes, Jo. Je pense à Sao Salvador. Sao Salvador? Oui, mais j'en suis pas sûr. Merci, Jo. Alors là, Jo hésite entre Sao Salvador, moi San Salvador. On va prendre le 50-50. 50-50. Et voilà. On va prendre le 50-50. pour, peut-être. Hein. ouais. Oui. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? C'est pas vrai. Bon, on va faire confiance. Eh ben, on va faire confiance à Jo. Alors, ou vous faites confiance à Jo, ou vous faites confiance à votre Ah, première oui. intuition. Il y a les deux, hein, là il y a les deux, et c'est vrai que c'est un choix cornélien. Ou le public. Ou le public, en effet. Et on Mais aura je dois dire que là, vous l'avez peut-être un peu perturbé, parce que Oui, oui. on a entendu l'un et l'autre. Ceux qui ne savent pas légitimement auraient plutôt tendance à aller vers l'un ou vers l'autre. Je ne sais pas, mais vous pouvez en effet prendre le public. Tu vois ça comment, toi, ma chérie? Jo, il pense Sao Salvador. Enfin, pour un professeur d'histoire géo, il doit avoir raison. On joue. Oui, on lui fait confiance. Mais dis donc, si C'est terrible parce que Jo, c'est le frère de madame. Vous voyez ce que Oui. vous me suivez? Bon. Et Alain est le mari de madame, là. Tout à fait. De toute façon, vous fâchez avec l'un avec l'autre. Hein, donc, qu'est-ce que vous auriez tendance à penser, vous, madame? Ce que mon frère a dit. Ce que votre frère a dit. Donc, et vous auriez plutôt tendance à penser ce que vous avez dit, c'est ça? Ah ouais. Oui. Mais enfin, là-dessus, je lui ferai plus confiance. Alors, non. On met le public. De toute façon, tant qu'à faire, on n'est pas sûr. On va prendre le dernier joker, autant. Ok. Eh oui, c'est à vous, public. Donc alors, franchement, si vous savez, oubliez tout ce qu'on vient de dire les uns et les autres, si vous savez, préparez-vous à répondre à cette question. Quelle est la capitale du Salvador? A. San Salvador. C. Sao Salvador. Voulez-vous voter maintenant? Merci. C'est toi qui avais dit donc, hein. Ouais. C'est ce que je pensais. Eh bien, Jo, Oui. attends que je l'ai au téléphone. Bon. Il va y J'ose avoir pas des vous problèmes regarder, dans la Liliane, famille, hein. Ça devait être la Corse, hein. Ouais, ouais. Comment? Ça devait être la Corse. Pour? Il s'est trompé La comme Corse ça. lui a pas réussi. Ah, parce qu'il est en... attendez, Ouais. c'est un beau département, belle île. Hein. Oui, mais la mer... On peut y aller, là. Ah ben oui, là, il n'y a pas de Oui, problème. alors... Quoi? Vous changez d'avis? Non, je change pas d'avis. Et votre frère alors? Vous y pensez? Je n'y pense plus. Bon, alors, Jean-Pierre, réponse A, San Salvador. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Là. Terrible. Sur cette question, vous avez d'abord pris de 50-50.
Puis on a téléphoné à Jo et Jeanne. Puis le vote du public. La capitale du Salvador. C'est San Salvador. Merci public. Merci public. Vous êtes pardonné parce que c'est le plus petit État Oui. d'Amérique centrale. Jo, alors, bon. Ah, il m'a déçu, là. Hein. Et moi aussi, hein. Il a bien fait de prendre sa retraite. Ah ben vous êtes pour la paix dans les familles, c'est bien. Vous n'avez rien à regretter puisque vous avez 6 000 euros. Bien joué. La question vaut maintenant 12 000 euros. Laquelle de ces propositions désigne un instrument de métier à tisser? Le vaisseau, la navette, le satellite, le télescope. Tu as une idée? Oui, réponse B. Oui, alors, Réponse B pour oui. moi, c'est la Donc, navette. sans hésiter, la réponse B, la navette. C'est ce que vous disiez, Liliane, hein, c'est ça? Oui, c'est ce que je disais, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Un instrument de métier à tisser. Anna et Liliane. Oui, c'est la navette. Bonne réponse. C'est un objet pointu C'est ce qui en qui fait une court sur bobine le- hein, et qu'on envoie d'un côté à côté de l'autre. 12 000 euros. Ah, ça va mieux. Ça y est, on reprend un petit peu confiance. Vous avez raison. 9e question pour 24 000 euros. Sur la couverture de quel album Tintin est-il vêtu d'un kilt? Coq en stock, L'étoile mystérieuse, L'affaire Tournesol, L'île noire. Alors, hein, Tintin, c'est pas ce que je connais de plus. L'étoile mystérieuse, je ne pense pas. À vrai dire, j'en connais que deux. D'albums, je connais que l'étoile mystérieuse et et l'île noire. il n'est pas dedans. Un kilt. Bon, un kilt, ça se passe en Écosse. Coq en stock, je vois mal ça. L'île noire. L'île noire, c'est quand même pas l'Écosse. Non. Ça pourrait être l'affaire Tournesol. L'étoile mystérieuse, je ne pense pas. Ça nous fait 80 000, c'est Si pas vous n'êtes mal. pas sûr de vous, je ne sais pas maintenant. Moi, je sais rien. Comment? Je sais rien là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire? Vous êtes marié maintenant, vous savez? Eh oui, eh oui. On arrête, ma chérie. c'est Arrête, la- bébé, arrête. Bon, ben, on va en rester là, je vous dis. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ah ben voilà. Vous gagnez 12 000 euros. Vous gagnez 12 000 euros. Alors, voyons voir. Vous vouliez dire absolument Oui, j'aurais dit C par... le tournesol, hein, l'affaire tournesol. On va afficher je vois l'affaire mal- tournesol. Je vois mal un kilt dans les autres. Et la réponse était l'île noire. Et puis en plus, tu l'as lu. Moi, j'ai c'est plus souvenir pas de la... possible, J'ai plus ça. souvenir. Ah non, mais on peut pas compter sur lui, hein. Non, mais je vais le relire. Non, mais il l'a lu. Tu Je l'as vais lu, le il n'a relire. pas regardé la couverture. Ça, c'est incroyable. Oh là 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 là. Vous- Pourtant, sur les magazines, hein. On sent que vous vous aimez. Merci beaucoup, en tout cas, Alain et Liliane. Venez à côté de moi. Venez à côté de moi. Venez à côté de moi, madame. Restez ici, vous l'avez. Restez à côté de moi quelques instants. Nous allons marquer une courte pause publicitaire et nous retrouver tout de suite après pour la suite de Qui veut gagner des millions. À tout de suite et merci. Qui veut gagner des millions? Spécial jeune marié, jeune paxé ce soir sur TF1. Une nouvelle fois pour la possibilité pour un couple de venir jouer avec nous à l'issue de cette question de rapidité. La voici. Classer ces différentes sortes de chasses dans l'ordre alphabétique. A. Chasse au trésor. B. Chasse à courre. C. Chasse aux papillons.
D. Chasse aérienne. Différentes chasses dans l'ordre alphabétique. Voici le bon ordre ABCD. Alors, tout d'abord, c'est chasse à courre, B. Puis chasse aérienne, D. Enfin, A, chasse au trésor. Et puis D, chasse aux papillons. C'était le bon ordre. Qui a bien répondu? Il n'y a que Manuel et Sandrine. Bravo! Manuel! Le plus rapide, le seul. Sandrine, ça va Sandrine? Alors on y va. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Manuel, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de commencer, en toute chose, vous tenez à remercier Naïk. C'est votre cousine qui garde la petite fille, c'est ça? Tout à Oui. fait. La petite fille qui s'appelle? Fiona, qui fête 6 mois aujourd'hui. 6 mois, c'est bien. Alors tes papa et maman sont là à la télé. Voilà. C'est d'ailleurs en partie pour elle que vous jouez ce soir. Vous aimeriez pouvoir agrandir la maison. Tout à fait. Il faudrait ouais, qu'elle ait ça- sa chambre quand même. Hein. Ça serait mieux. Et puis si vous avez d'autres projets, il faudrait peut-être en construire d'autres de chambres. Voilà, exactement. Bon, alors on va s'y employer en tout cas. D'accord. Vous aimeriez faire découvrir la Floride à votre épouse? Oui, j'aimerais bien. Pourquoi? Parce que, j'y suis allé par 2 reprises avec mes parents et j'aimerais pouvoir en faire profiter Sandrine. Bah écoutez, il y a beaucoup de choses en Floride, vous avez raison. J'espère que vous allez gagner. Vous venez de quel endroit? Marseille, Ah, grande équipe de football. Tout à fait. Enfin, bon, la meilleure. m'arrêtez parce que je vais recevoir des tonnes de courriers. mais non, c'est la vérité. On y va? Allez. Voici donc avec Manuel et Sandrine, qui veut gagner des millions? Quand on dit bye bye à un ami, ça signifie au revoir, merci, excuse-moi, allô? Sans hésitation, réponse A. Au revoir. Vous partez? Non, non. Ah bon, bonne réponse en effet. Deuxième question, 300 €. Quel instrument de musique est composé de nombreux tuyaux? Le tambourin, l'orgue, la harpe, la guitare. Tu réponds, c'est toi? D'accord. Réponse B, l'orgue. Bonne réponse, c'est l'orgue. Troisième question pour vous, Manuel et Sandrine. Lequel de ces sens est relatif au nez? L'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Mais sans hésitation, réponse D. L'odorat. Bonne réponse, en effet, l'odorat. 800 €, question. Quelle abréviation courante désigne un département d'outre-mer? ROM, DOM, POM, COM. Alors on va dire réponse B. DOM. Département d'outre-mer, bonne réponse. Avec. Le premier palier pour vous deux. Selon les astrologues, qu'est-ce qui influence la destinée des êtres humains? Les nuages, la neige, les planètes, le vent. Mais sans hésitation non plus. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Les planètes. Eh bien voilà, le premier palier est atteint. Bravo à vous deux. Voilà, il vous reste 10 questions maintenant. Allez, on attaque, on continue cette escalade de pyramide. En 1959, quelle salade Bourvil célèbre-t-il dans l'une de ses très belles chansons? Salade de fruits, salade grecque, salade de tomates, salade niçoise. Par contre, je sais pas du tout. Tu as une idée, tu sais? A. Réponse A? Salade de fruits. D'accord. Pardon, vous pouvez me le répéter, s'il vous plaît? Si, pour me faire plaisir, parce que moi-même, je suis chanteur comme vous. Non, je chantais un petit peu la chanson, quoi. Alors, vous dites, Salade de fruits, réponse A. c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Salade de fruits, Joli, joli, joli. tu plais à ton père. Tu plais à ma mère. On va faire du spectacle tous les deux. Bonne réponse!
Et c'est une chanson spéciale pour cette émission parce que la dernière phrase, c'est « Il faudra bien un jour qu'on nous marie Voilà. ». Tout à fait. Voici la question qui vaut 6 000 €. Apparu à la télévision en 1968, vous n'étiez pas né, les Shadoks sont de très étranges chiens, oiseaux, chats, poissons. Avec la voix de Claude Pieplu. Ouais, Claude Pieplu, oui. Une bonne question, mais Merci. j'ai une grosse hésitation là, franchement. Moi, je dirais des chiens. Mais je suis pas sûre. Prenez un sais. joker, hein. Ouais, je pense que, ouais. On va demander Le public, ouais, je pense, le public, ça serait pas Moi, mal. j'aurais pris un 50-50, étant donné que j'hésite entre deux choses. Non? J'hésite ou pas? Moi, j'hésite. Ouais, bah, je sais pas. Mais à condition que ce soit les deux bons qui restent. Voilà. Peut-être que le public il regarde beaucoup la télé puisqu'il est là, je Ouais. sais pas. Ben, je sais pas, moi, je verrais plutôt le vote du public quand même. Bah, alors, je te suis. Ouais. On va prendre le vote du public alors. Ok, télécommande s'il vous plaît. Et préparez-vous à répondre à cette question publique. Apparue à la télé en 68, les Shadoks sont de très étranges. A, chien. B, oiseau. C, chat. D, poisson. Voulez-vous voter maintenant? Merci. J'étais vraiment pas du tout sûr. Je préfère. Ouais, c'est ça. D'accord. 77% d'oiseaux. Oui, bah, apparemment, on va suivre le public. Oui, Et vous me on dites. va- réponse B, oiseau. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Merci Sandrine. Emmanuel. Les Shadoks sont de très étranges oiseaux. Bonne réponse. Merci public. Merci public. Hauts sur pattes et qui passent leur temps à pomper. Ouais. Tout à fait. Hein, vous vous souvenez? Pompère et pompère. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Mais bon, sans être sûr. Voici la question qui vaut 12 000 €. Un célèbre mouvement artistique du début du XXe est le mouvement Nounours, Lolo, Cocotte, Dada. Alors là, Un célèbre mouvement artistique du début du XXe siècle est le mouvement Nounours, Lolo, Cocotte, Dada. alors là, j'en ai aucune idée. Écoutez, il vous reste 2 jokers. Hein. Oui, bah oui, de toute façon, là, il n'y a pas de problème, ils vont être utilisés, hein, parce que j'en ai franchement aucune idée. Je sais pas non plus. Non plus? Non. Qu'est-ce qu'on fait, Sandrine Emmanuel? On commence par le 50-50? Ouais, 50-50, ça serait bien pour le cas où on prend... On prend un coup de fil après, Ouais. ça faciliterait la Je tâche. pense, Voilà, oui, oui. ça serait mieux. Donc on va prendre le 50-50. Écoutez, je ne peux pas demander mieux, s'il vous plaît. 2 réponses, merci. Alors, ce mouvement, c'est soit le mouvement Cocotte, soit le mouvement Dada. D'accord. Qui on pourrait appeler à ton avis? Tu vas appeler mon père? On appelle ton père? Allez. Ok. Bon, ben, on va prendre notre troisième joker, coup de téléphone, donc appeler Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je crois que pratiquement tous les couples ont appelé leur très très proche, hein, leur papa, papounet. Ouais, Vous bah. l'appelez pas papounet par hasard? Non, papa. Papa, bon, très bien. Tout simplement. C'est original. Oui, hein? Jean-Pierre, une nouvelle fois. Allô? Et allô? Jean-Pierre? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre. Bonsoir. Pour qui veut gagner des millions? Oui. Je suis avec Sandrine et Emmanuel, Oui. qui sont charmants tous les deux, vous le savez, et qui butent sur une question à 12 000 €. Ils ont besoin de vous, Jean-Pierre. Oui. Vous êtes prêt à répondre à la question? Je vais essayer. Alors, ce sera une question et uniquement 2 possibilités de réponse. Oui. OK? Oui. Attention, voici la question. Jean-Pierre, un célèbre mouvement artistique du début du XXe siècle est le mouvement Cocotte ou Dada? Vous avez entendu, Jean-Pierre? Oui. Mouvement artistique du début du XXe siècle. Alors, Il reste que 10 secondes. Vous avez une idée ou pas? Il reste 5 secondes. non, je dirais Dada, mais... Ouais. Ouais, Dada, Cocotte.
Ça me dit rien du tout. Les enfin. possibilités sont les suivantes. Hein, je me dois de vous le préciser. Vous pouvez partir avec 40 000 francs maintenant, c'est-à-dire 6 000 euros. Tout à fait. Vous pouvez dire cocotte ou dada, avec la possibilité que ce soit la bonne réponse. Sinon, vous retombez à 1500, c'est-à-dire 4 fois moins. Je pense qu'on Est-ce va qu'il jouer la avait, prudence, il avait l'air sûr de lui Non, Pas vraiment, non, pas du tout. Non, vraiment, là, bon, je le connais bien et je pense pas. Vu sa réponse, il avait pas l'air sûr du tout. j'ai envie de tenter. T'as pas envie de tenter? Vous connaissez bien votre papa, alors Bah ouais, je tenterais bien. Tu veux tenter quoi? Le dada. Dada? Ouais. Bon, de toute façon, on est venu sans rien, donc on repart quand même avec au minimum 1500 euros. Voilà, ça c'est sympa. Donc, c'est optimiser la situation. Hein. Voilà. Même si c'est pas ça, vous repartez avec 1500 euros, Donc, vous êtes arrivé sans rien. Ouais. Allez. Bon, bah on va tenter, alors on va dire la réponse des Dada. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Moi j'ai senti un peu mou, c'est vrai. Hein. Ouais. Parce que je sentais qu'il cherchait dans un dictionnaire, il n'est pas arrivé jusqu'à la lettre Non. C, et donc il n'est pas Non. arrivé jusqu'au D. Non. Non. Sauf s'il est parti de la fin. Voilà. C'est sûr, ouais, là, Encore une possibilité. ça aurait fait une grande distance. Sandrine Emmanuel, ce célèbre mouvement artistique, c'est le mouvement Dada. Ouais. Ou le dadaïsme, très bien. Oh, Ouais, dadaïsme, oui. Elle vous a poussé, hein? Oui. Parce bah, que vous, oui. vous disiez, tiens, je m'en vais. Oui, franchement. Bah, Ouais. je préfère 40 000 que... Que rien, que Ouais, 1500. que Non, mais 1500. ben là, vous avez, vous savez combien? Vous avez 80 000. Oui, bah, Grâce à elle. Ah oui, bah ça... Oui. C'est souvent C'est grâce pour à ça elle, que de vous toute êtes façon. mariés, de toute façon, bien Tout sûr. à fait. La question vaut 24 000 euros. D'accord. Lequel de ces mots est mal écrit, mal orthographié? Disgrâce, disgracié, disgracié IER, disgracieux IEUX. Le français, c'est pas trop ma tasse de thé. On a malheureusement plus de joker. Sandrine, est-ce que vous avez une idée, vous? J'ai une petite idée, mais je suis pas sûre de moi. Moi, je dirais... Moi, je dirais penser, il n'y a pas de verbe sur disgracier. T'es sûr? Non, c'est pour ça. Ouais. Je disgrâce, tu disgrâces. Même situation. Ouais. Mais bon, Où vous là, partez non, avec, arrête. cette fois-ci, 2 fois plus que tout à l'heure, ouais, là, je crois que... 80 000 ou... Non, je pense que là, on va quand même jouer la prudence. Je pense qu'on va en rester vous là. êtes d'accord pour être prudente, Non, on Sandrine? arrête, oui. Ouais, je pense qu'on va en rester là. On va arrêter. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. ouais. Ah bah bravo. Alors, vous gagnez 12 000 euros, presque 80 000 francs. Félicitations à vous deux. Vous êtes extrêmement sympathique. Alors, lequel de ces mots est mal orthographié? Vous auriez dit, vous vouliez dire le Disgracier, je sais pas. disgracié hein, au ER, hasard, hein. le C? Oui. On va afficher C. Et oh là là, que vous avez bien fait. C'était disgrâce. Eh oui, oui. C'était disgrâce qui est mal orthographié. Oui. Disgrâce, c'est G-R-A avec un accent circonflexe sur le A. D'accord. Hein, oui. D'accord, bon, bah, on Eh saura. oui, ah, dit le public. Eh bien, félicitations à vous deux, Manuel Merci. et Sandrine. Bravo. Et c'est la fin de notre grande émission spéciale. Je vais demander à tous les couples d'avoir la gentillesse de venir nous rejoindre ici au centre du décor. Venez vous deux, bien sûr, en vous félicitant celles et ceux qui ont joué, qui ont gagné. Venez à côté, venez bien sûr. Même qui n'ont pas joué, en tout cas, merci d'être venus jusqu'à nous. Vous pouvez continuer à me retrouver 24 heures sur 24 sur tf1.fr pour vous entraîner chaque jour, chaque nuit. Je vous souhaite un agréable week-end avec TF1 et je vous dis à lundi 19h. Bonsoir et merci. Bravo.